Help us sing this song. Thank you, James, for letting me be a part of this. Listen, Exodus 33, Moses says, Father, if your presence doesn't go with us, we can't go up from here. Are you ready for your next level? Oh yeah. If you are, say, I need your glory. Nous lirons le verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Si vous y êtes. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler pas proprement de Bartimée de façon exclusive, mais nous allons parler de 3 sortes d'aveugles. Amen. Gloire à Dieu, c'est vrai, nous parlons de Bartimée, on va parler de 3 sortes d'aveugles. Mais dans un premier temps, ici Bartimée, c'est, la Bible dit, Bartimée, fils de Timée. Le mot Bartimée, le nom Bartimée, on le divise en 2. Vous avez Bart et vous avez Timée. Le Bart et le Timée, c'est la combinaison de l'araméen et du grec. Bart en araméen, qui signifie fils. Et puis, nous avons Timée en grec, qui veut dire honorable. Honneur. Donc, on dira le fils d'un honorable, d'un homme riche, issu d'une famille riche, parce que son père était certainement riche ou son grand-père, mais issu d'une famille très riche. Alléluia. Et là, nous voyons que cet homme, issu d'une famille très distinguée, se retrouve au bord d'un chemin en train de mendier. Ça ressemble à de l'handicap, mais c'est un blocage, c'est une paralysie, c'est un empêchement, c'est une bassesse. Pour mieux comprendre ce contexte dans lequel la Bible nous parle de la guérison de Bartimée, il est utile de comprendre les 2 formes, les 2 types d'aveugles qui existent. J'ai dit tout à l'heure 3, parce qu'en fait, la 3e forme, on la verra autrement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, on sera obligé, bien aimé, de fouiller dans les Écritures. Alléluia. Pour comprendre, pour révéler les 3 formes. Amen. Mais avant d'y aller, quand on dit quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un est aveugle, on dit quelqu'un est aveugle, le mot aveugle veut dire quoi? Gloire à Jésus-Christ. Bien, on dit, il ne voit pas clair. Mais, aveugle se dit de quelqu'un qui suit sa propre impulsion, sans discernement, sans esprit critique,
et qui agit de façon irrationnelle. Ça, c'est un aveugle. Comprenez bien parce qu'on va évoluer. Dans le sens physique, c'est quelqu'un qui est privé de l'usage. Voilà. Donc on est d'accord. Alléluia. Spirituellement donc, nous avons deux types d'aveugles. Mais tout à l'heure, vous avez entendu, j'ai dit qu'on va voir trois formes d'aveugles. Mais il y a deux types d'aveugles. Pour mieux comprendre cette thèse-là, il est important d'aller dans Marc chapitre 8 et le verset, à partir du verset 22. Marc 8, 22. Nous allons essayer de développer et vous comprendrez. Je vais prêcher sûrement après avoir étalé les trois types d'aveugles. J'ai dit trois formes, mais en réalité nous allons développer, il y a deux types d'aveugles, mais la troisième forme, c'est une révélation. Marc Amen. 8, 22. Alléluia. Il se rendit à Bethsaïda. Jésus est qui? Jésus et ses disciples. Ok. Marc 8, 22. 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Ok. Verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Alléluia. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, Gloire à Jésus-Christ. lui imposa les mains Il lui imposa la main. et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il dit, est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda et dit, Il regarde. j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Yeah. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Une deuxième application. Et quand l'aveugle le regarda fixement, Ok. il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, là, c'est un aveugle. Gloire à Dieu. C'est un seul aveugle. N'est-ce pas? Mais cet aveugle-là va présenter les trois aspects, les trois types d'aveugles. Et principalement, les deux types d'aveugles et qui sont des types néfastes. Amen. Gloire à Dieu. On verra donc le troisième type, mais qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, une révélation. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le premier type d'aveugle, il a dit tout à l'heure, verset 22. La Bible dit que on amena vers Jésus un aveugle. Ça, c'est le premier type d'aveugle. On envoie à Jésus, on amène à Jésus un aveugle. Vous êtes là? Ok. Ici, le premier type d'aveugle, ce sont toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Toutes les personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu et qui ont intérêt à rencontrer le Seigneur. Amen. Ce sont des personnes que le Seigneur est obligé de sortir du village. Vous comprenez? Amen. Voyez ici, c'est une personne qu'on envoie à Jésus. Et vous allez voir par la suite que Jésus le prend et il le sort du village. Comprenez? La première partie, c'est la rencontre de l'aveugle. Cet état présente l'état d'une personne qui ne connaît pas Jésus. Quand tu ne connais pas Jésus, quand tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, alors tu es un aveugle. Alléluia. Tu peux avoir des yeux pour regarder les hommes, mais la Bible t'appelle aveugle. Pourquoi? Parce que tu es complètement étranger à la vie de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 17 et verset 18 que nous allons lire immédiatement. Amen. Éphésiens 4, verset 17 et verset 18. Un aveugle ici, dans ce premier type, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Vous le voyez en train de marcher, qui même se déplace dans de belles voitures, mais qui ne connaît pas Jésus. La Bible dit de lui aveugle, parce qu'il ne voit pas les choses spirituelles. Amen. Il est étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 4, verset 17 à verset 18. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis. Éphésiens 4, 17
à 18. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ok, il dit, c'est que vous ne devez plus marcher Comme les païens. comme les païens. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit, vous ne devez plus marcher, et puis il dit, comme les païens. il fait donc la part des choses. Il y a des chrétiens et il y a les païens. On est d'accord? Vous ne devez plus marcher comme les païens. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comment marchent les païens? Selon la vanité. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. pensées. Vous comprenez? On continue? Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Ils sont aveugles. ils marchent comment? Selon Leur propre pensée. Et deuxièmement, ils ont l'intelligence obscurcie. Quand quelqu'un a l'intelligence obscurcie, c'est comme si la personne était dans le noir. Alors cette personne est aveugle. On est d'accord? Amen. C'est une catégorie de personnes qui marchent sans Dieu, qui dansent sans Dieu, qui vont au travail sans Dieu, qui font des affaires sans Dieu, et qui font des enfants sans Dieu. Ce sont des aveugles. On viendra. Et en tant que tel, une telle personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Une telle personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ne peut pas jouir de la gloire de Dieu. Bartimée était fils de Timée. C'est-à-dire un homme qui est issu d'une famille honorable, une famille riche. Mais regardez dans quelle situation il se retrouvait. Ni sa fortune, ni la position de ses parents ne pouvaient lui apporter solution. Il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Un aveugle, quelle que soit sa position, il est aveugle. Il ne peut pas voir la gloire. Vous comprenez? Un païen, un inconverti, celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne marche pas avec Jésus, il est aveugle. Il est ignorant. On continue la lecture d'Éphésiens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il dit ici qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, c'est un aveugle. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas comment se déroulent les choses dans le royaume de Dieu, qui est ignorant de tout, ce qui est spirituel. Et la Bible dit qu'il est dans les ténèbres. Il est donc étranger à la vie de Dieu. S'il est étranger à la vie de Dieu, ça veut dire qu'il est aveugle. Donc, le premier type d'aveugle là qu'on voit, il s'agit de celui-ci. Ça va? Amen. Ça va? Gloire à Dieu. Quand on dit quelqu'un est aveugle, ne voyez pas d'abord un homme physique. Un aveugle physique. Voyez d'abord sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je ne développe pas l'aveugle sur les trois types en parlant de celui qui est aveugle physiquement. Gloire à Jésus-Christ. Je n'en parlerai même pas. Vous savez, quand on dit aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas. Amen. Mais en dehors de celui-là, je vais développer les deux autres types d'aveugles. Amen. On est d'accord avec moi que c'est celui-là qui est sans Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen, amen. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit que Jésus a sorti cet homme du village. Tant que tu n'es pas sorti du village, c'est que tu es aveugle. Qu'est-ce que représente le village? Que représente le village? Le village représente notre vie ancienne, notre façon de voir les choses, l'éducation que nous avons reçue hors de Dieu, la vie que nous avons menée et que nous menons hors de Dieu est le village. Vous comprenez? On amène à Jésus cet aveugle, mais étonnamment, regardez, au lieu de lui imposer les mains et de le guérir, il le prend et il le sort. Il envoie, la Bible dit, il envoie hors du village. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu en tant qu'aveugle, en tant qu'incirconcis, en tant que païen. Si tu ne changes pas de vie, si Dieu n'attrape pas ta main pour te sortir de ton ancienne vie. Vous m'entendez? Quelqu'un qui n'est pas encore sorti de sa manière de vivre, sa mauvaise façon de vivre, sa conception bizarre, il est aveugle. Et à ce titre, Dieu ne peut rien faire pour lui. Vous êtes là? C'est pour ça que vous pouvez voir des personnes nanties, financièrement posées, qui ont de grandes connaissances,
de grandes facultés, mais qu'ils souffrent. Qu'ils souffrent. Ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas dormir les nuits. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ignorent le petit chemin qui doit leur donner le salut. Ils sont aveugles. Et pour être guéris de cette cécité, de cet aveuglement, il est important de sortir du village. Jésus le prend et le sort du village. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas demeurer dans cet état. C'est-à-dire l'état d'une personne qui s'en fout de Dieu. Et puis voir la gloire de Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il est important que le Seigneur te sorte. Amen. Je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont fait de grandes études. C'est très bon. C'est bon. Amen. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui se cachent derrière leur faculté intellectuelle. Derrière leur, j'allais dire même, leur capacité sociale. Leur position de famille. Ils se mettent sur cette couverture. Pensant que leur salut, leur délivrance viennent de là. Mais ils remarquent qu'ils ne s'en sortent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Bien-aimé, ton agrégation ne peut pas te donner le salut. Ne peut pas te faire voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que tu parviennes à un salut, alléluia, il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut que tu sortes de ce village d'intellectualisme, de ce village d'agrégation, de ce village de position sociale. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont été tellement, ils ont connu de grandes richesses, qui ont flirté avec de grosses positions et qui ont du mal à s'asseoir avec des personnes qui considèrent comme des subalternes. Parce que, pensant que leur salut est lié à ça, et ils en souffrent. Amen. C'est une couverture, mais sans Christ, la Bible dit que tu es aveugle. Et en tant qu'aveugle spirituel, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ta situation va demeurer là. Ta position ne va pas changer. Alléluia. Timée était fils de Timée. Vous comprenez? Un homme issu d'une famille bien aisée. Malgré la position financière, Timée avait un problème. Timée avait un problème. Un sérieux problème. Je veux te dire, malgré la position que tu occupes, malgré tes richesses, malgré ta connaissance, malgré l'argent que tu as, malgré ta position en termes de je sais que je l'ai dit là, ton attribut, ton titre, tu as besoin de rencontrer celui qui va te libérer. Sinon, tu es encore aveugle. Un aveugle, il t'attend, il sait pas où il va. Il frappe à tous les niveaux. Vous comprenez? Et c'est comme ça que sont des personnes aujourd'hui qui frappent à tous les niveaux. Ils se battent, ils luttent à gauche, à droite, ils frappent partout. Sans une réponse, sans une solution. C'est une situation d'aveuglement. Et le Seigneur, ce matin, veut t'amener à sortir de cette situation en comprenant que tu as besoin de te dépouiller, de sortir du village. Amen, tu es là? Celui qui n'est pas encore sorti du village, il est aveugle. Il ne sait pas. Il cherche de dépeindre un peu ce que c'est que le village. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas seulement, en termes de village, ne vois pas seulement les fétichismes. Mais regarde, bien-aimé, en tant qu'étudiant, en tant que fonctionnaire, regarde où tu es allé à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas fait EPP.
comme nous autres. Amen. Ils ont fait des grandes écoles, les grandes écoles, où CP1 là, c'est 200 000 au minimum, ou bien c'est 1 500 000. Jusqu'à même, ils ont fini l'université dans cette affaire. Alléluia. Vous comprenez? Cette éducation les a poussés à être assis dans un village. C'est-à-dire une position qui les aveugle et qui les empêche de voir ce qui sera leur salut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'appelle village. Amen. Jésus a vu cet homme, il a vu qu'il avait un problème sérieux. Il le prend et le sort du village. Ça veut dire que sa délivrance était liée à la sortie du village. Sa maladie était liée au village. Vous comprenez? Sa délivrance était liée à la sortie. Et puis sa situation était liée au village. Il y a des personnes qui considèrent les autres comme des sous-hommes. Vous m'entendez? Et quand tu considères les personnes comme des sous-hommes, alors que ce que tu considères comme sous-homme, peut-être que ta délivrance est entre ses mains. Mais puisque tu es aveugle, tu ne vois pas. N'est-ce pas? Je vous ai dit que j'ai été invité ici à Angré quand j'étais à Boaké. Père Dieu est en train de me dire que je serai à Angré ici. C'est en quelle année, chérie? Rappelle-moi. C'est dans les années 98 par là. Bon, on m'a invité, je suis arrivé. Il y a des gens qui étaient là, comme ici. Mais c'était un soir, une veillée. Bien aimé, je suis arrivé dans ma DF. Il faut dire DF. Ça veut dire quoi? Dernière fin. J'ai fouillé jusqu'à j'ai trouvé. Et puis j'ai pris, je suis venu ici à Abidjan. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je suis entré là, avec quelqu'un qui était assis là, on voit quelqu'un vraiment, je voyais, il était bien habillé. Son parfum même était là. Ok. Mais le monsieur là, il était assis. Et de façon déconcertante. Sa position me déstabilisait, me démoralisait. Sa position est en train de me dire, mais toi là, tu ne vaux rien, c'est toi qui viens ici. Tu es trop petit pour être devant moi. Parce qu'il a assis les deux pieds croisés, les yeux et en train de regarder le plafond. Je vous assure, quand celle qui dirigeait m'a présenté, voilà le pasteur Touré, c'est lui l'apôtre Touré, c'est lui qui est venu pour nous apporter. Là, mais il a fermé les yeux. Tout laissé comme ça. Enfin, il savait que c'était moi, mais maintenant là, c'est confirmé. Il regarde comme ça. Pendant tout le temps où les choses duraient là, il avait les yeux au plafond, les gens dansaient, lui les mains croisées, les pieds croisés, il est là, il ne bougeait même pas. Quelque chose me dit dans mon cœur, attends, toi-même, si tu n'es pas chaud de venir à venir, pourquoi tu es venu ici? Ça veut dire qu'il avait la bonne volonté, il est venu. Mais ma personne l'a mis dans une situation. Il a regardé mon habit, il a regardé mes chaussures, j'ai dit mes chaussures là. Quand vous regardez mes deux talons, c'était fini, bouffé à gauche et à droite. C'est-à-dire quand j'ai marché, on dirait un bancal, alors que je suis pas bancal. Lui, il avait raison. Alléluia. Parce qu'il était d'un certain niveau. Il était d'une certaine taille. Vous comprenez? Mais il avait des problèmes. Il ne peut pas s'imaginer que sa solution, la solution à son problème était liée à cet homme qui était là. Est-ce que tu es là? Il était il faut dire aveugle. Il ne faut pas avoir peur de dire. Il faut dire qu'il était aveugle. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Hein? Je vais prêcher comme. J'ai dit, je prêche comme un pasteur. Il était aveugle. Parce que c'était un anti. Quelqu'un qui avait une haute position dans la fonction publique. Pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Vous voyez, son costume même démontrait que c'était pas n'importe qui. Vous comprenez? Son parfum même dégage. Oh, c'était un parfum éloquent. Quand vous le voyez, vous savez que ça là, c'est un homme. Mais il avait un problème. Bien aimé, il était aveugle. Parce qu'il n'était pas aveugle, il allait découvrir que cet homme-là, la grâce de Dieu est sur lui. Allez, mais il était aveugle. Aveugle et aveugle. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Il ne saisit pas, il ne comprend pas.
alors son comportement en résulte. Bien aimé, quand j'ai pris la parole et que le Saint-Esprit m'a dit, Dieu à ce monsieur de se tenir debout. Alléluia. Amen. J'ai dit, monsieur, veuillez vous lever s'il vous plaît. Bien, en toute sincérité, je vous l'ai dit parce que je suis serviteur de Dieu, devant le Seigneur. Je n'étais pas sûr que le monsieur allait se lever. Et puis, bizarrement, il m'a écouté, il s'est levé. Il dit, ah, c'est bien ça. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Seigneur a commencé à me révéler exactement ce qui le concernait. Il avait des problèmes. La nature, ces difficultés-là. Le Saint-Esprit a dévoilé ça. Sa situation, c'est qu'il était devant tout le monde. Il s'est levé là. Il a commencé à pleurer. Vous savez comment un enfant pleure? Imaginez-vous un gros gaillard en forme et puis il pleure comme ça. Je n'ai pas dit pleurer en choco. C'est pas ça, hein? C'est pas pleurer en choco. Hein? Elle pleure en choco. Non. Un gaillard, il pleure. Oh! Bien aimé. Après ça, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. C'est lui qui m'a soutenu à Boaké. C'est lui qui a envoyé l'argent pour construire les choses à Boaké, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que ses yeux se sont ouverts parce qu'il était à. Ne vous cachez pas sur votre identité, sur votre titre. Ce sont ces choses-là qu'on appelle le village. Si vous y êtes, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Il faut en sortir. Et ce n'est que par la main de Dieu que vous allez en sortir. Par la main de Jésus que vous allez en sortir. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, chère sœur. Oh, je ne sais pas si je vais pas terminer le message. Donc, on va écrire Bartimée. 3 types d'aveugles. Titre 1. Parce qu'on ne peut pas finir ça. Deuxièmement, on va voir prochainement. Parce qu'il dit à l'heure. Voilà des femmes. Excusez-moi, jeune sœur. Vous qui êtes mariés, que Dieu vous bénisse. Votre mari ou celui que vous avez épousé, il a fait sa plus haute capacité intellectuelle, c'est sur un. Alors que toi, tu as déjà fini à la licence. Tu es en DA. Là même. Tu as des opportunités comme ça. Et puis le voici, il dit vraiment, ainsi parle le Seigneur, vraiment, je sens qu'il faut que je te marie. Alléluia. Et toi tu dis, comment ça? Tu es dans une position du village. C'est-à-dire, l'esprit qui te domine là, fait que tu ne vois pas en cette personne la destinée. Mais à cause de sa position, à cause de ce qu'il a fait, ce est seulement. Et quand il dit 2 mots, le 3e mot est tordu. Pour répéter un mot juste correctement, il est besoin de répéter 3 fois. Et toi, tu regardes ça, tu dis vraiment, c'est pas ma. Il faut une catégorie. Tu es A. Il faut dire A. Et tu as besoin de sortir du. Alors, si tu ne sors pas, tu ne peux pas voir la gloire. Alléluia. Moi, j'ai fait un homme qui est grand de taille, qui a un nez pointu et qui a un menton long. C'est parce que tu as évolué dans un certain milieu et qu'ils t'ont forgé un village dans lequel tu as évolué. Dieu dit, il faut que tu sortes d'abord du. Sinon, mon mariage va durer. Alléluia. Est-ce que tu as entendu? Amen. Alléluia. Parce que toi, tu as évolué dans un milieu où tes parents, c'est des chocos et ils sont toujours mes comme ça. Ils font régime, ils font sport dans les chambres, tout ça. Tu as évolué dedans. Amen. Et toi, tu veux aussi une personne qui est comme ça, une gonzesse qui est choco comme ça. C'est pas seulement les femmes et les hommes là, sortis du village là. Hein? Moi, je connais. Il y a des gens qui ne voient pas une grosse femme comme ça là et ils ne peuvent pas marier. Il y en a, il faut des femmes qui font ça. Comme des guêpes. Parce que ils ont évolué
dans un village. Et comment tu veux voir la gloire de Dieu là, si tes yeux sont fermés? Parce que ça a fermé cette mentalité a fermé tu ne peux pas voir. Vrai ou faux? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est l'heure de sortir du village. Mais toi seul, tu ne peux pas. Mets ta main entre les mains de Jésus. Il va te sortir du village. Amen. Amen, amen, amen. Non, je vois que je ne peux pas terminer ma partie. J'espère que ça va aller. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, vous avez compris. Bien aimé, sœur. Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est une histoire qu'on nous a racontée. Il y a un frère un jour qui était en train de prier. Seigneur, révèle-moi mon épouse. Oh Dieu, j'ai besoin de marier. Il faut ça pour que ma vie chrétienne soit stable. Seigneur, manifeste-toi. Aujourd'hui, j'ai venu à l'église. La première personne qui va s'asseoir à ma droite, permet que ce soit celle qui soit mon épouse. Oh Jésus. Bien aimé, en disant ça, il était encore au village. Je suis en train de dire la nécessité de quitter le village. Sinon, je suis aveugle. Je ne touche même pas à la deuxième catégorie d'aveugle. Mais j'explique. Bizarrement, il est assis, il vient à l'église, il est assis. En premier, il vient le premier, assis à l'église. Seigneur Jésus. Personne ne vient d'abord. Les premiers esprits. L'église a commencé à être remplie. Les bancs ont commencé à être remplis. Jusqu'à... Personne n'est encore assis. Vers le milieu là, voilà. J'ai une qui est venue s'asseoir. Il connaît la personne là. J'ai dit, quel est le problème de la femme là? Elle est venue s'asseoir là. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je pense que ce n'est pas toi, j'ai mal prié. Amen. Alléluia. Parce qu'il a vu. Il a refusé ça. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Il a changé de style. Maintenant, il va s'asseoir au troisième banc. Seigneur, c'est facile, je suis d'accord. C'est que tu vas venir là. C'est que c'est ça. Alléluia. La même personne est venue s'asseoir là encore. Maintenant, spirituellement, son âme là, il est en guerre avec la fille. Mais elle vient s'asseoir. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable, ça c'est les démons qui font des choses comme ça. Ça, ce sont les sorciers. Bien aimé, il était encore au village. Il n'avait pas encore compris. Alléluia. Il a fait ça 3 fois. La 3e fois, on donne le Saint-Esprit à attraper sa tête. Il dit, bon, sors du village. Il n'a rien encore compris. Il dit, ah, vraiment, Seigneur, si c'est ça là. Bon, il a fait. Bon, le Seigneur, bon, je prends. C'est comme ça qu'il a fait les démarches. Mais dans sa tête, quand on va quitter la mairie, on va entrer à l'église là. On va faire comment? Amen. Parce que pour lui, c'est une honte. Il était dans le village, il avait une mentalité bien conçue. Il voulait une femme, peut-être, une gars. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, tout est dérangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça ne va pas passer parce qu'il dit, tu es sûr. Il garde sa tête. Bon, mais vraiment, j'ai prié et voilà. Bon, si tu es sûr, il n'y a pas de problème. Ok. Ils ont fait ce qu'il y a à faire. Tout et tout. Lui, son problème, comment ils vont faire marcher pour entrer à l'église là. C'est ça.
Il accepte, mais ça là c'est compliqué. Alléluia. Ils sont allés à la mairie. Maintenant, à l'église, les deux ne rentrent pas. Qui rentre en premier? Il est rentré. La femme arrive. Pam, 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 pam. Pam, pam. Il voit. Attends. Ils ont changé les femmes ou quoi? Enfin, si elle vient, on va voir. Je vais voir bien le voir. Mais c'est pas normal. Alléluia. Dieu venait de guérir sa femme. Amen. Gloire à Dieu. Excuse-moi, je n'ai pas dit faire la même chose. Hein. Ce que je vais te dire encore là. Ce que je te dis maintenant, je n'ai pas dit faire la même chose. Ne gardez pas mon nom quand vous êtes sorti ici. Mais je suis en train de dire la nécessité de quitter le village. Ça, c'est Abidjan ici, à Angré. Je ne dis pas le nom de l'église. On dit, bien aimé, si vous aimez, vous voulez au mariage, en tant que fiancé, on va faire les tests. De quoi? Faut dire, tu appelles quoi? Alors, c'est ça. Les autres, là, ils ne font pas. Ils sont allés faire les tests. La fille là, du manchon là, elle a ça. Maintenant, ils sont devant le pasteur. Le pasteur dit, ah frère, il faut comment? Le frère dit, ah pasteur, je pense que Dieu ne peut pas mentir. Il m'a révélé, c'est lui qui me l'a révélé. S'il a révélé, il m'a montré que c'est mon épouse, c'est que je dois la prendre malgré ce qu'elle est. C'est que je la prends comme ça, avec Sida là. Attends, est-ce que toi tu as fait ça? Entre nous, soyons clairs entre nous là. Hein? Entre nous, on dit bon, le mariage a tel jour. On a fait test. Maintenant, il y a un parmi vous qui a ça. Est-ce que tu vas continuer avec ça? Oh non, il faut dire la vérité. Tu vas aller avec ça? Tu vas replier. Voilà ce qui est juste. On va prier, on va gêner, on va prier encore. Alléluia. Ça, c'est logique. Mais le frère bien-aimé était sorti du village. Parce qu'il n'était pas avec eux. Dieu lui avait déjà montré les choses d'avance. Est-ce que tu as compris? Amen. Il dit, pasteur, je ne recule pas. Je vais me marier. Et c'est Dieu qui me l'a montré. Il dit, ah bon, attends, il dit, hein? Alléluia. Bien aimé. Ils ont fait un mariage là. Ils ont fait un enfant là. Bien aimé. Tu as me dit non, la femme là, le test là c'était faux. Elle n'avait rien avant. Tu penses ce que tu veux. Mais elle là. Voilà. Oh. Alléluia. Je n'ai pas dit que il faut faire la même chose. Il ne faut pas faire la même chose. Hein. Voilà. Toi, tu n'es pas encore sorti du village et toi, tu veux faire comme si c'est toi qui vois clair. Si on dit à Sida là, il ne faut pas dire non, comme l'autre l'a fait, même chose là, moi je l'ai fait. C'est pas comme ça, hein. Lui, il voyait clair. Dieu lui a montré avant. Est-ce que Dieu t'a montré? Alléluia. Ça va? Amen. Donc, on a besoin de sortir du village. Parce que là où on a été élevé, là où on a été éduqué, nous forge un style, une vie, un village. Et ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Help us sing this song. Thank you, James, for letting me be a part of this. Listen, Exodus 33, Moses says, Father, if your presence doesn't go with us, we can't go up from here. Are you ready for your next level? Oh, yeah. If you are, say,